Oui, un jour j'ai réalisé que qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut être audacieux, le paresseux connaîtra la fin. Celui qui ne prend pas de risque ne verra pas la main de Dieu. Alors cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant cette année-là. Cette année, Je serai devant, jamais derrière. Je serai devant cette année. Cette année, je serai devant, jamais derrière. cette année-là, Cette année, je serai devant, jamais derrière. je déclare que cette année-là, Si c'est compliqué pour moi. Écoute, voilà la partie là. Même si c'est difficile, dans difficile pour moi va sortir. Si c'est bizarre, Dans bizarre pour moi va sortir. Mais cette année là, je serai devant. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. très bientôt vous aurez la possibilité d'avoir la clé. Il y a 12 titres. 12 titres. Ah, eh. cette année-là, Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant, Si tu ne danses pas ce matin, c'est que tu es suspect. Ah, jamais derrière. Je serai devant. nous sommes de la génération Josué. Nous marchons avec les pères et nous arriverons à Cana. ou bien famille On est FCL. là. Je suis un commandant, je suis un héros. Je peux pas taper photo. Mon Dieu est le chrono. Cette année, Je serai devant, jamais derrière. jamais. Je serai devant. Écoute, Je suis un commandant, commando. un héros. Je peux pas taper photo. On Dieu a le chrono. Cette année, Je serai devant, jamais derrière. jamais. Je serai devant. Oh, cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Oh, cette année, je serai devant. Voici la partie, la partie, la partie, la partie, la partie. Hey. Cette année, ça passe ou ça casse. Mon mari, ça passe ou ça casse. Mon mariage, ça passe ou ça casse. Mon enfant, ça passe ou ça casse. Mon voyage, ça passe ou ça casse. Hey, ça passe ou ça casse. Mon examen, ça passe ou ça casse. Hey, ça passe ou ça casse. Cette année, ça passe ou ça casse. Ça passe. Ça passe. Ça passe ou ça casse. Dans mon travail, je déclare que ça passe. Je réussirai dans tous les domaines de ma vie. Cette année-là, c'est mon année. Cette année, je serai devant. Jamais derrière. Je serai devant. Cette année-là. Cette année, je serai devant. Jamais derrière. Ah. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 juillet 2024. Actuellement, il est 4h05 du matin et vous êtes à la semence matinale en heure GMT. Nous sommes à Dakar. Actuellement, nous avons vécu un temps de répétition durant toute la nuit. Tout est fin prêt. Nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire, d'unique. Avant de commencer la semence matinale, j'aimerais dire quelque chose à tous les auditeurs de la sémence matinale. Vous savez, je fais l'effort de rester intègre et de rester digne sur certaines choses. Je dis toujours que j'ai besoin de vos prières pour être agréable aux yeux de Dieu. Mais il y a des choses que je ne ferai jamais. Je me permets aujourd'hui de répondre publiquement à quelque chose. Il y a une sœur qui est allée, elle est au Burkina, elle est allée prier dans un centre tenu par un prêtre de renom. Et là-bas, c'était question de prédication, de formation et tout ça. Et voici qu'elle dit, elle affirme qu'elle a donné une offrande d'alliance au berger Élisée Dossa, parce que le berger Élisée Dossa a dit que on doit être en alliance avec lui et non avec Dieu. Et le père a dit, je suis d'accord avec la réponse du prêtre, que ce n'est pas une alliance avec Dieu, mais c'est une alliance avec Mammon, le Dieu de l'argent. Vous savez, c'est blessant et ça fait mal. Parce que les mêmes personnes qui écoutent la sémence matinale ne mettent pas en pratique les prescriptions que je donne. Je m'efforce à vous enseigner, je veille, je prie le Seigneur pour vous, mais regardez ce que les gens vont dire. Vous-même regardez ça. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Je peux dire tranquillement, en ce qui concerne l'argent et moi,
est le Seigneur, je ne vais jamais escroquer quelqu'un pour 1 franc, 5 francs que ce soit. D'abord, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Parlons de l'offrande d'alliance. Parlons de l'offrande d'alliance. L'offrande d'alliance est une offrande, nous l'appelons offrande d'alliance parce que au travers de cet acte-là, on fait alliance avec Dieu. C'est comme les faits dans la Bible où Dieu a fait alliance avec des personnes. Alors, si c'est le nom qui pose problème, c'est une orientation que nous, on fait dans notre groupe de prière en début d'année. On essaie d'apporter une intention accompagnée d'un don où nous confions les 12 mois de l'année au Seigneur en prière, accompagné de quelque chose. Frères et sœurs en Christ, je vous demande pardon, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous allez faire, il y a des choses, moi je ne vais plus faire. Il y a des actions que je ne vais plus mener. C'est un cri de cœur que je lance à ce prêtre que je respecte beaucoup, qui est du Burkina Faso. Et en même temps, dire à toutes ces personnes qui vont déformer mes propos et qui disent ce que je n'ai pas dit, moi, Élisée Dossa, je me recommande à vos prières et je demande à Dieu de vous bénir et de nous bénir. Alors, frères et sœurs en Christ, nous avons commencé un message, vous le savez. Et ce message est d'une importance capitale. Nous parlons ici du miracle par la foi. C'est vrai, la foi emmène à voir le miracle. Je mets quiconque au défi de venir me dire le contraire. Parce que si tu n'as pas la foi, il y a des choses que tu ne verras pas. Parce que la foi est l'essence même de notre adhésion au plan de Dieu. Autrement dit, Jésus dit ceci en Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 16, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, annoncer et tout ça. Ceux qui auront cru, on croit par quoi? Par la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi. Alors ceux qui auront cru, qui auront reçu le baptême, seront sauvés. Frères et sœurs, permettez-moi de vous donner la deuxième clé. Ce que j'appelle la démarche de la foi. À la vérité, la démarche de la foi est une démarche de conversion. Si tu as aperçu, ou du moins si tu as reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu en toi doit te donner ce que j'appelle une démarche de conversion. Car la conversion n'est pas une œuvre humaine. C'est pourquoi beaucoup de personnes, des gens jeunes, ben j'ai mon mari, ma fille, elle a donné sa vie à Dieu. Ben j'ai ma femme, elle a donné sa vie à Dieu. Oh, je pleure, je veux qu'elle se convertisse. Je dis aux personnes, c'est pas à vous de convertir une personne, mais c'est à Dieu. C'est pas à vous de convertir une personne, mais c'est à Dieu. Je veux ici mettre en garde toutes les personnes qui tombent dans les arnaques. Je vais vous faire écouter un audio. J'ai eu trop mal au cœur. Parce que les arnaqueurs aujourd'hui sont terribles. Je vais vous faire écouter ça. Écoutons. Écoutons. Shalom, shalom, mon frère Élisée Dossa, Wen Kouni Kabore. Je suis une maman de Ouagadougou au Burkina Faso. Je viens rendre témoignage de la miséricorde de Dieu dans ma vie. Alors, une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais sortie pour faire la marche. Et à un certain moment donné, instinctivement, je me suis retournée par derrière. Et j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui était assis sur sa moto juste derrière moi. Et quand je l'ai vu, j'ai pris peur et j'ai commencé à courir. Premièrement, on dirait qu'on avait enchaîné mes pieds. Je n'arrivais pas à courir. Mais après, mes pieds se sont lâchés et j'ai commencé à courir et à crier au secours. Et le rêve s'est arrêté là. Quand je me suis levée, j'ai prié, j'ai ouvert le rêve au Seigneur. Et j'ai écouté la tâchement matinale sur le discernement. Et depuis ce jour, ma prière, c'est Seigneur, illumine mes choix par un bon discernement. Seigneur, illumine mes choix par un bon discernement.
tous les jours, je ne cesse de faire cette prière. Et voilà que les arnaqueurs, les disciples du diable allaient arriver jusqu'à moi en passant par les réseaux sociaux Messenger, dans lesquels ils ont pris l'adresse, le nom, le visage de Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque de Ouagadougou, et qui me disait que c'est le Monseigneur qui m'invitait à une conférence des leaders chrétiens au Vatican. Et ils m'ont dit qu'ils allaient ils m'ont envoyé des informations, ils m'appelaient, ils m'ont donné un numéro WhatsApp, une fiche, un formulaire à remplir et tout ça. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça et je leur ai envoyé. Mais comme je disais au Seigneur, illumine mes choix par un bon discernement, quelque chose m'a dit, mais et si tu rentrais en contact avec mon Seigneur Prosper pour voir, est-ce que c'est lui qui est à la base de cette histoire? Parce que ce qui va me toucher, ils m'ont dit que l'association allait prendre en charge tous les frais, aller-retour, hébergement, tout. Maintenant, pour mon inscription, moi, je dois payer 95 €. Donc, autour de 63 000 et quelques. Mais eux, dans leur message, dans mon mail, ils me disaient de verser 62 000 francs sur un compte d'un prêtre togolais. Qu'ils ont essayé, comme il y a beaucoup de monde, ils ont essayé de rassembler les versements pour que ce ne soit pas trop lourd. Donc, ce prêtre-là, au niveau du Togo, va acheminer l'argent au niveau du Vatican. Et maintenant, mon intuition a commencé à me dire, donc, je n'avais pas le numéro de Monseigneur. J'ai demandé le numéro de Monseigneur à une de mes bergères qui m'a donné. Et j'ai balancé tout à Monseigneur comme si de rien n'était. Parce que, premièrement, naïvement, je me disais que c'était lui. Mais c'est après, maintenant, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, quand ils ont commencé à me demander l'argent, et j'ai balancé ça comme ça à Monseigneur. Et voilà que Monseigneur m'appelle pour me dire, mais je ne comprends rien de ce que tu me dis. Donc, j'étais obligé maintenant de lui expliquer tout ce qui a été dit et fait depuis le début. C'était avant-hier soir et hier matin. Donc, c'est hier soir que Monseigneur m'a appelé pour me dire, lui, il ne connaît pas tout ça, il n'est pas dans ça. Et il m'a dit de dire à ces arnaqueurs qu'il va intenter un procès contre eux pour une cybercriminalité. C'est l'occasion pour moi de rendre gloire à Dieu. Je vais oser le dire publiquement. Nous avons réussi à mettre la main déjà sur 2 arnaqueurs qui sont détenus aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il y a un qu'on a pu, je ne vais pas donner les détails, mais on a aussi mis la main sur un qu'on a pu arrêter qui était en fuite depuis le Bénin qui partait au Togo. On l'a arrêté. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez les arnaqueurs, parce que vous écoutez la sémence matinale, arrêtez cela. Et vous aussi, frères et sœurs chrétiens, quel évêque va aller vous écrire sur Messenger? Quel évêque? Mais faites preuve de discernement. L'église catholique est une église sérieuse. Et pour aller au Vatican, ce n'est pas sur Facebook, on va aller vous écrire avec toutes les charges liées aux responsabilités. Un prêtre va aller vous écrire sur Messenger, mais vous aussi faites preuve de beaucoup de prudence et de vigilance. Un évêque ne va jamais vous écrire sur Facebook. Jamais. C'est impossible. Et l'église a ces canaux que l'église utilise pour véhiculer les informations. Si je fais cette sensibilisation à vous, mes frères et sœurs chrétiens. Vous avez vu la sœur qui est partie à la rencontre là. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas formé, on déforme. Quand on vient, on n'écoute pas. Vraiment, frères et sœurs, moi je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Parce que Dieu fait des miracles. Il fait grâce, il touche, il transforme, il renouvelle, il impacte. Je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce que nous sommes en train de vivre depuis que nous avons commencé cette semence matinale. Écoutons. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé.
il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, mais forcément il va terminer. Il a commencé, il a commencé, Oh, shalom berger. Élisée, tout ça, vraiment. C'est une grâce de vous avoir connu à travers ce masse matinal. Je bénis le Seigneur pour votre vie et tous les membres de votre ministère MCM. Vraiment, je prie Dieu de toujours prendre soin de vous et de commencer et de continuer à vous guider davantage dans cette noble mission qu'il vous a confiée, tellement difficile. Oui, son peuple périt faute de connaissance. Merci. Je passe par ce canal pour faire mon témoignage. Ce n'est pas de ma nature, mais l'Esprit me met en cœur que je dois le faire. L'Esprit me met en cœur. Et puis, avant-hier, quand vous avez dit ça, ça m'a touché encore. J'ai dit non, il faut que je fasse ce témoignage. Oui, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Sincèrement, j'ai connu ce masse matinal en mois de novembre 2023, grâce à une amie d'enfance que je salue au passage. Dieu met des gens sur vos chemins, des amis qu'il ne faut jamais abandonner. C'est une de mes amies comme ça. Donc, ils partagent tous les jours ce masse matinal avec moi. Sincèrement, sans vous mentir, je n'écoute pas, je lui mets des cœurs. Mais à partir du mois de janvier, un jour, je lui ai mis encore un cœur. Quand l'Esprit me met en cœur, attention, ma fille, tu ne peux pas faire ce combat-là seule. Écoute, la voix insistait. C'est de là, j'ai écouté ça et j'ai pris goût. Le visionnaire, je ne savais pas que j'allais traverser une période difficile. Et ce masse matinal va m'accompagner durant toute cette période. En mois de février, fin février 24 précisément, mon mari a fait un grave accident en revenant de Boycon pour Cotonou. C'était horrible, avec des fractures très affectives. Vous savez que j'ai supporté, j'ai surmonté cette difficulté grâce à ce masse matinal. Et la chante Inès, je vous assure, c'est ce masse matinal qui m'accompagnait de Akasato jusqu'à Akbakwa pour ceux qui connaissent le Bénin. Et de retour, la chante est toujours avec moi dans le véhicule jusqu'à la maison. Toute la journée, je suis avec les chansons de la chante. Vraiment, tout le monde se demandait, mais elle trouve cette force où, la dame-là? Toute ma famille qui me connaissait et qui s'inquiétait pour moi se demandait, je trouve la force là où? Je dis dans ce masse matinal. Et dans ça, c'est encore mieux. Tu as tapé encore fort pendant cette période. En mois de février, j'avais kyste dans les 2 ovaires. Je suis partie à l'hôpital. Le docteur m'a dit, oh ma fille, à cet âge, tu as kyste, ce n'est pas bon signe. Mais je vais te prescrire des médicaments. Des médicaments que tu vas prendre pendant 2 mois et revenir. J'ai dit, d'accord. J'ai pris. J'ai dit, mais il n'est pas Dieu. Kyste dans les ovaires. J'étais tellement triste. Je dis, mais quoi ça encore? Mais je dis, mais Dieu est là. Il va agir. Je suis revenue, j'ai vu que les médicaments là, c'était 6 boîtes. C'était cher. J'ai acheté seulement une boîte. J'ai acheté une boîte, j'ai pris quelques comprimés et c'est au cours de ça que mon mari a eu l'accident. Donc, quand on oublie de prendre un médicament, on a les menstrues. Donc, dans les courses, j'ai oublié 2 fois de prendre ça. Et le lendemain, j'ai eu mes menstrues. Je dis, oh, pourquoi ça? J'ai loupé mon traitement. Et la voix me dit tranquille. Je dis, mais Dieu fait des miracles aux gens sur ce masse matinal. Il peut me faire aussi. C'est comme ça que j'ai parlé. Et le jour là, quand c'est de l'hôpital, je suis partie pour prendre mes protèges. Je suis revenue, j'ai placé ça dans la journée. J'étais assise seulement à l'hôpital. J'ai senti que quelque chose est sorti de moi avec force. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Je suis rentrée dans la toilette. Je vois que quelque chose est sorti. Je ne peux pas vous expliquer ça. J'ai dit, waouh Dieu, tu as écouté ma prière. Oh, merci. Mais juste là, j'ai dit ça, mais juste là, est-ce que j'y croyais? Mais la boîte là, j'ai dit d'accord, j'ai fini, les menstrues sont venues, j'ai laissé c'est passer. Et le médicament, j'ai dit je prends ça ou bien je laisse et je vais voir le médecin pour lui expliquer. C'est comme ça, j'ai attendu quand on est sorti de l'hôpital, j'ai fait un tour voir le gynécologue. Et je lui ai dit, je suis revenue, mais j'ai eu tel problème. Il m'a dit, ma fille, attends, on va faire encore l'écho pour voir ce que ça va donner. On fait l'écho, mais le docteur dit non, ma fille, c'est quoi? C'est ici, on a vu les 2 ovaires, non, on n'a plus rien vu, il n'y a plus rien dedans. Et j'ai dit, Dieu de Rosa, opéré. Le docteur, j'ai un gynécologue chrétien catholique très fervent. Il a dit, Dieu, tout est possible à Dieu, mais gloire à ton nom. C'est bon, tu n'as plus rien, tout est parti. Nous bénissons le Seigneur pour cette sœur. Frères et sœurs, deuxième chose, l'orientation de la foi. La foi conduit à la conversion. Autrement dit,
si tu crois en Dieu, si dans ton cœur il y a une foi en Dieu, la foi doit t'orienter vers la conversion. La conversion, c'est quoi? On va sortir de toute cette philosophie, cette théologie. La conversion, c'est notre capacité à aimer Dieu chaque jour. Plus encore, notre capacité à aimer Dieu, à le suivre, à marcher dans ses pas. Il a dit ceci. Il a dit que vous, les hommes aussi méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et moi, votre Père qui suis dans les cieux. Cette année, je serai devant. Ce cantique a déjà commencé à faire des merveilles. Je bénis le Seigneur et je lui dis merci. Vous savez, frères et sœurs, je vais donner toute la gloire à notre Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'offrande d'alliance. Beaucoup de frères et sœurs veulent encore poser ce acte. On leur dit que c'est fini. Voilà, c'est très important pour moi. Le Seigneur, notre Dieu, est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans la vie de milliers de personnes au travers de la sémence matinale. Mais en même temps, voici une vérité que je vais dire à des personnes qui m'écoutent ce matin. Vous savez, Dieu, il attend que tu manifestes la foi. Toutes les personnes qui témoignent là, ce sont des gens qui ont fait preuve de foi. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Cette année-là, je serai devant, jamais derrière. Jamais, jamais, je serai devant. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Comment vous allez? J'espère bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le MCM. Vraiment, je demande pardon à l'Éternel car j'ai tardé avant de faire mon témoignage. C'est par rapport à l'offrande d'alliance. Je précise que je suis une sœur du Bénin et j'ai intégré le groupe en février. En ce moment, on parlait de l'offrande d'alliance. Je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai fait ça avec une petite somme. Quand vous avez relancé, j'ai refait encore. Vraiment, berger, je ne savais pas que c'était comme ça que Dieu allait me bénir. À la suite de ça, j'ai reçu beaucoup de grâce. Cette action que nous menons chaque année contribue à inviter les frères et sœurs à déposer leurs intentions accompagnées d'une action de grâce pour l'année qui est passée et pour la nouvelle année qui vient. Et cette contribution est un don que nous faisons et nous l'avons appelé offrande d'alliance. Ce n'est pas une alliance avec le berger. D'ailleurs, le berger est qui? Le berger n'est rien. Le berger ne peut rien faire pour vous, mais c'est Dieu qui peut faire toutes choses. C'est lui qui peut impacter votre vie. Vous savez, quand un témoignage passe, si ce témoignage-là, si ça correspond à votre état de vie, vous pouvez prier pendant que le témoignage passe. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur notre Dieu touche des personnes. Mon petit-fils de 24 ans a commencé à parler. Ma fille a accouché par voix basse. Témoignage reçu depuis le Canada. Bonjour, berger Élisée Dossa. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je veux faire mon témoignage. Je suis une maman béninoise vivant au Canada. Je suis venue chez ma fille. J'ai connu semence matinale il y a à peine, c'était en octobre, j'ai connu semence matinale par le bien d'une sœur. Berger Élisée Dossa, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, vous, votre famille et tous les membres du ministère MCM. Berger, je vous porte toujours dans mes prières et que Dieu vous comble, votre maman et votre papa, que Dieu les protège. Je bénis leur vie, je bénis Dieu pour leur vie, je bénis le Seigneur pour votre vie, votre famille.
Je veux témoigner. C'est par rapport de ma fille. Je suis venue au Canada en avril 2023. C'est au Canada ici que j'ai connu ce masse matinal. Et je vous jure, Dieu a fait beaucoup de choses. Ma fille a un fils, j'ai un petit-fils. Et il ne parlait pas. Il avait 4 ans. Donc, Dieu a fait pendant les Jéricho, les prières, tout. Je jouais la chanson de la chante Inès. Donc, tout a été normal. Il a commencé par parler. Et ma fille voulait un deuxième enfant. Lorsque je suis venue, elle est tombée. Je priais, elle a tombé enceinte. Maintenant, Dieu a fait grande chose encore. Elle est tombée enceinte. On l'a trouvée. Grossesse. Pendant la grossesse, ils ont dit que elle a diabète de grossesse. Et elle est suivie par les docteurs au Canada ici. Les docteurs ont dit qu'ils vont, c'est l'opération. Maintenant, elle est à terme. Ils ont dit qu'on va l'opérer le 11 prochain. Je vous jure, berger. Et pendant la neuvaine, j'ai prié Dieu, je chantais, je faisais la prière inspirée, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, tant qu'on n'a pas opéré Marie avant que Jésus est venu, avant que Marie va accoucher Jésus, on ne l'a pas opéré. Donc, on ne va pas opérer ma fille. Parce que le premier fils, elle était opérée. Gravement, elle était déclenchée. Et ça n'allait pas. Elle n'a pas pu accoucher l'enfant. Et c'est l'opération. Elle a subi beaucoup de mal. Maintenant, je l'ai dit. Tant que moi, je connais un Dieu là, on ne va pas t'opérer au nom de Jésus. Et pendant la neuvaine, c'est ça, c'est mon intention, ça. C'est mon intention. Et j'ai fait. Et Dieu a fait. Le samedi passé, elle a commencé le travail. Et jusqu'à dimanche, ils ont dit qu'elle n'a qu'à partir à la maison. Elle est allée à l'hôpital, ils ont dit qu'elle n'a qu'à partir à la maison. Elle est partie à la maison au retour. Elle est repartie. Elle a accouché par voie basse le lundi. Hier matin, elle a accouché. Et je remercie Dieu pour votre vie. Merci, maman. Le témoignage de cette maman a une haute portée spirituelle que je vais partager avec vous. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. D'abord, excusez-moi, j'ai dit 24 ans, mais c'est 4 ans que son enfant ne parlait pas. Et grâce au Seigneur qui est passé par semence matinale, pour redonner cette foi à cette maman, il faut le dire sincèrement. Elle a prié, elle a manifesté la foi et son petit enfant a commencé à parler. Deuxième chose, sa fille a fait un premier enfant avec une césarienne compliquée. Elle a beaucoup saigné, beaucoup de problèmes. Deuxième grossesse, on voit qu'elle est diabétique. Le diagnostic est posé, elle ne peut pas accoucher par voie basse, elle doit accoucher par césarienne. La mère dit, la Vierge Marie, écoutez bien, hein, la Vierge Marie, quand elle a mis Jésus au monde, elle n'a pas fait de césarienne. Alors, sa fille aussi ne fera pas de césarienne. Et lors de notre neuvaine, c'est comme ça qu'elle a prié. Aujourd'hui, je vais t'inviter. Pour toutes les personnes qui me suivent, qui écoutent. Je vais vous dire une chose. Vous devez avoir confiance aux possibilités de Dieu d'agir dans votre vie. Un homme ne peut pas vous sauver. Peu importe la distinction de cette personne, peu importe la posture et la qualificative de cette personne, elle ne peut pas vous sauver. C'est Dieu seul qui peut vous sauver. Un homme peut prier pour vous, une personne peut vous imposer les mains, elle peut vous administrer les faveurs et tout ce qui va avec. Mais c'est Dieu seul qui bénit. C'est Dieu qui finalise toutes choses. Même quand nous disons que Dieu te bénisse, c'est un souhait, c'est un vœu, c'est une déclaration de foi. Mais c'est Dieu qui bénit.
C'est lui qui bénit au travers de beaucoup de choses. Dieu bénit au travers des sacrements. Par exemple, le sacrement de la réconciliation. Lorsque le prêtre te donne ce sacrement, Dieu te pardonne tous tes péchés. Lorsque tu viens à la messe et que tu manges le corps et que tu bois au sang de Jésus-Christ, c'est réellement Eucharistie, chemin de communion. Eucharistie, chemin de communion. L'Eucharistie, c'est Jésus-Christ présent. C'est réellement son corps et son sang. Nous mangeons son corps et nous buvons son sang. C'est clair, c'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité et c'est le sacrement des sacrements. C'est le socle et le fondement de notre vie chrétienne. Donc lorsque vous mangez le corps du Christ, il faut, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, il faut que vous puissiez manifester la foi. Sinon, Paul dit que vous mangez et vous buvez à votre propre condamnation. Frères et sœurs en Christ, je veux en tout cas dire aux personnes qui m'écoutent ce matin, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Je vais passer ce témoignage et nous allons prier. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Je suis dans la joie. Je suis dans une joie immense. Car Dieu m'a donné la grâce du mariage. En effet, j'ai connu la semence matinale en août 2023. Et en juin 2024, par la grâce de Dieu, j'ai fait mon mariage. Et maintenant, je peux communier avec le corps du Christ. Après 12 ans de rupture, berger, je ne sais pas comment remercier le Tout-Puissant. Il est merveilleux, il est glorieux. Longue vie à la semence matinale. Si aujourd'hui je communie avec le corps du Christ, c'est grâce à la semence matinale. Et c'est grâce à Dieu. Berger, merci infiniment pour ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, pour que vous puissiez continuer cette œuvre salvatrice que vous faites pour le salut du peuple. Je ne connais pas ce frère. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à ce frère. Il n'a jamais fait une offrande dite au berger et tout ça. Non, ça n'existe pas. Mais ce frère, il dit quoi? Il dit aujourd'hui, après 12 ans, il a connu le sacrement du mariage et il s'approche maintenant de la table sainte. Grâce à la semence matinale. Cette semence matinale nous aide à découvrir le Christ au travers de son église. Cette église qui, par notre croyance en cette église, nous pouvons avoir accès au paradis. Oui! Dans le credo, nous disons quoi? Je crois en la Sainte Église catholique. Frères et sœurs, je veux ce matin prier. Je veux ce matin prier. Est-ce que je peux prier pour des personnes? Est-ce que je peux prier pour des personnes? Pendant que je me dispose pour la prière, je vais prendre ce beau cantique de la chante Inès de la Miséricorde. Les anges sont là. Et je veux rappeler, demain à 22h, nous avons un direct. Seigneur, agis en moi. Agis en moi. Tu vas écrire en commentaire sémence matinale 2 points. Rappel. Demain 22h GMT, nous serons en direct avec le berger Élisée Dossa sur Facebook. Sémence matinale 2 points. Rappel. Demain 22h, nous serons en direct avec le berger Élisée Dossa. Il faut le faire. Alors on va se disposer. Je vais continuer le cantique pendant qu'on se dispose. Je veux rappeler à toutes les personnes qui sont au Sénégal que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que le samedi, nous puissions célébrer le Seigneur dans de très bonnes conditions.
C'est l'occasion pour moi de dire à toutes les personnes qui nous suivent au Sénégal, faites l'effort de prendre vos tickets. Prenez vos tickets. C'est vraiment le sold out est en train de se profiler à l'horizon. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci et nous lui donnons toute la gloire. Disposons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À ce lieu, je vois les anges descendre. À ce lieu, je vois les Seigneur, ce matin, tu mets dans mon cœur de prier pour toutes les personnes qui écoutent la sémence matinale. Pendant que je veux me disposer, Seigneur, pour cette prière, tu mets dans mon cœur que des personnes doivent prier. Regarde, ce matin, lève la voix et dis Seigneur, envoie tes anges dans ma vie. Envoie tes anges dans ma vie. Dis Seigneur, envoie tes anges dans ma vie. Dis-lui Seigneur, envoie tes anges dans ma vie. Dis-lui Seigneur, envoie tes anges dans ma vie. Touche chaque aspect. Touche chaque aspect. Regarde, Dieu nous suit ce matin. Ton magasin, là où tu fais ton magasin, il y a un conflit. Il y a un conflit. Quelqu'un t'aconseille d'aller voir un marabout et tu es prête à partir ce matin, n'y va pas. Il y a quelqu'un qui me suit ici au Sénégal. Tu as été prendre un fétiche dans un pays. Tu es un homme très riche qui a connu beaucoup de tragédies, qui m'écoute. Le Seigneur te demande d'abandonner tout ça. Il y a une personne qui me suit, qui a passé le bac. Maintenant, ça fait la 11e fois que vous avez passé le bac et ça n'a pas marché. J'aimerais vous rassurer. Le Seigneur me met à cœur qu'il va vous élever. Il va vous bénir de façon extraordinaire. Oh, je vois des personnes qui sont disposées. Permettez-moi de me mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, ce matin, à genoux je suis pour tous mes frères et sœurs qui écoutent la sémence matinale, Seigneur. Seigneur, touche-les, 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 touche-les. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer davantage. Aide-nous par la foi à nous convertir chaque jour de plus en plus. Aide-nous à te découvrir au travers des sacrements. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, ton esprit, envoie ton esprit de sainteté. Envoie ton esprit de force et de puissance. Touche toutes les personnes qui sont à l'écoute. Touche-les au nom de Jésus-Christ. Touche-les au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Question. Donnez-moi le nom de celui qui a fait un pacte de sang avec David. Donnez-moi la référence biblique où il est écrit « Un sang monte du ciel ». Le cri du sang monte du ciel depuis le sol vers moi. Donnez-moi la référence biblique. Que Dieu vous bénisse. Test de méditation. Et le Seigneur met dans mon cœur le livre de Isaïe. Isaïe en son chapitre 40. C'est ce qu'il met dans mon cœur. Il met dans mon cœur Isaïe chapitre 40. Et le deuxième test que le Seigneur met dans mon cœur en ce matin, c'est un test très fort que j'aimerais que nous puissions partager avec beaucoup d'attention. C'est le livre de Néhémie en son chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Je me recommande à vos prières. Et je m'excuse peut-être pour les personnes que j'ai peut-être écorchées et choquées peut-être par mes propos sans le savoir. Priez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.